Salut, c'est semaine 22 et c'est Noël aujourd'hui, enfin la veille de Noël. Donc aujourd'hui c'est censé être un jour de fête mais finalement ça va pas forcément l'être parce que c'est le Covid et tout ça donc pas super. Mais avec un peu de chance l'année prochaine sera bien meilleure. Et je serai en congé maternité encore donc je vais pouvoir voir si tout va bien la famille l'année prochaine. Le petit bidon. Donc je voulais parler des changements physiques pendant la grossesse. De manière générale, hein. Forcément il y a toujours des exceptions. Donc déjà comme vous avez vu, moi j'ai eu pas mal d'acné, j'en avais eu la dernière fois, donc ça doit être un truc assez traditionnel. En plus montée d'hormones évidemment pendant la grossesse, donc hormones, boutons quoi. La prise de poids évidemment. Pour l'instant, donc moi j'ai démarré à 70 kg et là je suis de retour à 70 kg parce que j'avais perdu un peu de poids pendant le premier trimestre comme ça arrive souvent. Et donc là je suis retournée à 70, donc je suis à 0. La prise de poids moyenne en fait c'est plus ou moins 10 kg. Après ça dépend voilà, de chacune de nos morphologies de base quand vous êtes tombée enceinte quoi. Les cheveux sont censés être plus brillants. Alors moi pour l'instant pas spécialement, hein, j'ai les cheveux assez secs et le cuir chevelu très gras et du coup là pour l'instant c'est peut-être un peu moins gras mais c'est pas terrible. Mais c'est vrai que quand je regarde des photos ou des vidéos de ma fin de grossesse dernière, c'est vrai que ça avait l'air, mes cheveux avaient une autre allure. Il y a un grand changement au niveau corporel forcément pour accueillir le fœtus. Et donc notamment un changement de métabolisme en fait pour rediriger les nutriments vers le fœtus. Et donc une modification aussi au niveau de l'appareil digestif parce que tous les organes sont remontés en fait avec, pour faire de la place à l'utérus. Et donc ça a créé des brûlures d'estomac dont on a déjà parlé, les nausées de début de grossesse ou vomissements, constipation aussi. Aussi, ce que j'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, l'augmentation du volume du sang. Et en fait, moi je me souviens que déjà ça commence à peu près, ça commence pas mal là, je sais pas si ça se voit. Mais je sais qu'en fin de grossesse, la dernière fois, j'ai été vraiment très rouge. Donc c'était vraiment visuel quoi. Et ça avait mis d'ailleurs du temps à partir après la grossesse. Et aussi, je saigne pas du nez à proprement dit, mais j'ai j'ai souvent, tous les jours, j'ai des caillots de sang dans le nez. Donc un peu de sang dans le nez en fait. Il y a aussi le changement de pigment qui peut se faire sur la peau. Donc je sais qu'il y a certaines femmes qui voient leur... sur le ventre par exemple, elles ont une ligne brune par exemple. Ou des taches brunes sur le visage. Moi j'ai pas eu ça. Moi ce que j'ai eu par contre au niveau pigmentation, je sais pas d'où ça vient, et c'est sûr que c'est par rapport à la grossesse parce que ça arrivait que à ce moment là, c'est d'avoir des petits points rouges, un petit peu comme des grains de beauté, mais rouges en fait, et sur tout au niveau de la poitrine, et un petit peu sur le ventre aussi. Et là ça réapparaît, j'en ai des nouveaux encore avec cette deuxième grossesse. Donc il y a une hausse du rythme cardiaque aussi, donc, comme on en a parlé, l'essoufflement, tout ça. Et aussi des difficultés respiratoires dues au fait justement donc, les hormones, le changement de métabolisme, les organes qui remontent, tout ça ça fait une modification forcément à l'intérieur quoi. Et donc pression artérielle, tout ça, ça peut être modifié. Et bien sûr le gonflement des seins. Ça doit se faire progressivement parce que j'ai pas cette impression que ça grossit d'un coup. Mais c'est vrai que la dernière grossesse, je me souviens qu'à peu près à ce moment-là, j'avais eu besoin de racheter justement des soutiens-gorge parce que je tenais plus dans mes anciens et que c'était inconfortable aussi, très inconfortable. Alors du coup là j'avais vraiment acheté des soutiens-gorge confortables, pas forcément très glamour, mais surtout sans baleine. Et sans push-up ou des trucs comme ça, j'en porte pas de toute manière, mais ça me paraîtrait pas logique on va dire. Et je voulais aussi mentionner que les gros changements, enfin des changements en plus qui vont apparaître au troisième trimestre, donc ça va arriver vite hein, finalement, ce sont les vergetures. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ces vergetures là à venir, ou pas. Ma première grossesse, j'avais bien mis la bio oil,
bio oil, l'huile bio, non c'est pas bio, enfin je crois pas que ce soit bio mais ça s'appelle comme ça, bio. Bon, voilà, c'est une bouteille comme ça que j'ai trouvé sur Amazon et qu'on m'a recommandé, que ma belle-mère m'a recommandé. Donc ça s'utilise aussi sur tout ce qui est cicatrices. Et donc j'avais utilisé ça tous les jours pendant les 2 derniers trimestres à ma première grossesse. Donc j'avais rien eu et juste... et je mettais ça par contre plutôt sur le ventre, voilà. Et au final, la semaine d'avant la grossesse, l'accouchement, j'ai eu beaucoup de vergetures, mais plus sur en dessous le ventre en fait. Les fesses, les poignées d'amour et les cuisses. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bah voilà, donc mon conseil, mettez, si vous voulez éviter les vergetures et que vous avez tendance à en avoir, oubliez pas d'en mettre aussi sur les cuisses et les fesses. Voilà. Mais du coup je dois quand même avoir une bonne qualité de peau au niveau du ventre parce que là j'en ai quasiment pas utilisé pour l'instant. Je dois avoir une bonne élasticité au niveau du ventre. Pas sur les fesses et les cuisses du coup. Mais, et des seins aussi, j'en ai eu un petit peu sur les seins mais pas grand chose. Mais par contre du coup bah, comme on sait avec les vergetures au début elles sont violacées machin. Et puis après bah, elles s'estompent. Et on peut continuer justement à mettre ce genre d'huile qui sont cicatrisantes pour aider à la disparition ou à les... Aussi ce que j'avais eu c'était un gonflement des doigts, un petit peu des pieds, pas spécialement mais je sais qu'il y a des femmes qui vraiment ont un moment pénible avec ça, avec les gonflements au niveau des jambes. Mais moi j'avais pas eu ça après, peut-être que je l'aurai cette fois. Le colostrum qui commence à s'écouler des seins. Désolée pour le bruit, je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce que c'est. Donc le colostrum c'est le lait maternel au tout début, le premier type de lait maternel en fait, parce que si vous vous renseignez un peu en fait vous voyez que le lait maternel évolue. C'est un peu jaunâtre en fait, c'est juste parce que c'est fait de graisse en fait plus que de liquide. Le colostrum qui commence à s'écouler en fait des seins bah, dès les derniers mois de grossesse en fait tout simplement. Et moi en tout cas c'était souvent sous l'eau chaude. Le corps se détend en fait. Ou pendant les relations sexuelles. Et puis bah si on les stimule bien évidemment en fait. Si vous pressez un peu, ben ça c'est cool, tout simplement. En fin de grossesse aussi, il y a souvent constipation à cause des changements et tout ça et de la... Voilà. Et du coup hémorroïdes, ça arrive souvent. Voilà donc où ça en est dans ma grossesse pour le moment. Donc ça c'était semaine 22 et notre dernier Noël à 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 23.